l'équivalence de cette matrice M, avec des 0 sur la diagonale et des 1 demi ailleurs, on s'aperçoit qu'elle s'écrit donc M égale 1 demi de A moins identité de format 3, d'accord, où A est la matrice qui ne contient que des 1. On avait démontré hier par récurrence. La récurrence est assez simple, d'accord. Donc on montre par récurrence sur K supérieur ou égal à 1 que A puissance K égale, je crois, 3 puissance K moins 1 fois A. Hein. C'est ça. Donc on va utiliser la formule de Newton. Pour cela, il faut d'abord montrer que les matrices sur lesquelles on applique la formule du binôme commutent. D'accord. Bon, voilà, c'est évident puisque c'est A et l'identité et que l'identité commute à toutes les matrices. Alors, on a I3 commute à toutes les matrices. C'est une autre façon de le dire qui est correcte, hein, que I3 et A commutent. On peut dire commuter A. Bon, c'est juste une façon de le dire, hein, d'accord. Commute à toutes les matrices, en particulier A. D'accord. Donc on peut appliquer la formule du binôme de Newton. Alors, pour l'instant, on va voir pourquoi, mais en règle générale, quand on fait ce type d'exercice, on peut laisser en suspens un instant la valeur qu'on prend pour P, d'accord, pour la puissance. On va voir que selon les termes de la somme qu'on sort, P peut être supérieur ou égal à 1 ou supérieur ou égal à 2. Bon, a priori, je pense qu'il va être supérieur ou égal à 1. Éventuellement, on changera après, mais pour l'instant, je mets ça. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est calculer L puissance P, d'accord. C'est-à-dire, c'est 1 demi facteur de A moins identité, le tout à la puissance P, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, plutôt que de calculer M puissance P, on va calculer 2 puissance P, M puissance P pour l'instant, et on factorisera à la fin 2 puissance P de façon à avoir la valeur de M puissance P. D'accord, ça nous permettra d'éviter d'avoir tout le long du calcul 1 sur 2 puissance P. D'accord. Donc là, ça nous fait 1 moins I3 puissance P. Comme d'habitude, je vais faire pas mal de détails qui peuvent être ensuite, une fois que vous connaissez bien, vous avez bien maîtrisé la preuve, qui peuvent être un peu sautés. Hein, d'accord. Alors ça, si on applique la formule du binôme de Newton, ça fait somme de K égale 0 à P, de K parmi P, de... Alors, on va prendre A puissance K, hein, ça sera un petit peu plus simple. A puissance K, moins I puissance P moins K. Alors, je continue un petit peu ici. Ça nous fait... Alors là, on n'oublie pas que A puissance K, pour K supérieur ou égal à 1, c'est 3 puissance K moins 1 fois A. D'où l'idée de séparer la somme donc en fait de sortir le terme en K égale 0, qui est un peu particulier puisque je ne peux pas appliquer cette formule de récurrence. D'accord. Donc je sors le terme en K égale 0, et puis ensuite je fais une somme de K égale 1 à P. Donc le terme en K égale 0, il vaut 0 parmi P de A puissance 0, de moins I puissance moins I3 puissance P, plus somme de K égale 1 à P, de K parmi P, de A puissance K, moins I3 puissance P moins K. Alors, d'après cette petite propriété, d'accord, que je vais appeler étoile, eh bien, je peux remplacer A puissance K par 3 puissance K moins 1. Donc ça, c'est étoile. Et c'est pour K supérieur ou égal à 1, c'est pour ça que je suis obligé de sortir le terme en K égale 0. Et ensuite, donc j'ai moins 1 puissance P moins K fois
I3 puissance P20K, mais on sait bien que I3 puissance n'importe quoi, ça fait toujours I3. D'accord? L'identité fois l'identité, c'est toujours l'identité. Voilà. On continue. Donc ça nous fait 2 puissance P, M puissance P, égale. Alors 0 parmi P, ça fait 1. A puissance 0, ça fait l'identité. Et donc il nous reste moins 1 puissance P fois I3 puissance P qui fait plus somme de K égale 1 à P de K parmi P. Alors là, on sait qu'on peut déplacer ce scalaire, d'accord? Donc j'ai 3 puissance K moins 1, moins 1 puissance P moins K. Et on sait aussi que A fois l'identité, ça va faire A. D'accord? Voilà. Alors le A ne dépendant pas de K, on va pouvoir le sortir de cette somme et il va rester une somme juste de scalaire. D'accord? Donc je continue. Ça nous fait moins 1 puissance P fois I3 plus somme de K égale 1. Voilà, je veux vraiment lentement, mais c'est pas grave. À P de K parmi P. 3 puissance, je laisse un petit peu de place parce que je vais faire une petite modification. Attendez un petit peu avant d'écrire. Donc ça fait pour l'instant 3 puissance K moins 1 fois moins 1 puissance P moins K. Le tout, hein, donc je sors le 1. Bon, là, on reconnaît quoi à peu près, à peu de choses près? La formule du binôme de Newton, mais cette fois dans les réels et pas dans les matrices. D'accord? Le seul petit problème, c'est que j'ai 3 puissance K moins 1 à la place de 3 puissance K. D'accord? Bon, ben ça, c'est pas grave, puisque je peux très bien multiplier par 3 cette somme. D'accord? Donc j'aurai 3 puissance K en multipliant par 3. Mais évidemment, si je multiplie par 3, pour que ça reste égal, il faut diviser par 3. Donc j'aurai un tiers de ceci. D'accord? Ça va pour tout le monde? Parce que si je rentre le 3, j'ai bien 3 puissance K moins 1. Oui. Le A puissance 0, c'est l'identité. Hein, d'accord? Une matrice à la puissance 0, c'est toujours l'identité. Je n'ai pas fait disparaître. Donc, ensuite, ça nous fait moins 1 puissance P I3 plus. Donc là, comme on a dit, on a reconnu la formule du binôme de Newton, sauf que la formule du binôme de Newton commence à K égale 0, d'accord? Donc il va falloir enlever le premier terme. Donc on va appliquer la formule du binôme de Newton, mais on va enlever le premier terme qui correspond à K égale 0. D'accord? Donc ça nous fait somme de K égale 0 à P de K parmi P, 3 puissance K, fois moins 1 puissance P moins K. Donc ça fait exactement 3, donc A, plus B à la puissance P, d'accord? Mais le B étant égal à moins 1, donc ça fait 3 moins 1 à la puissance P. D'accord? Mais comme je dis, il faut que j'enlève le terme qui correspond au K égale 0. D'accord? Donc le terme au K égale 0, ça fait 0 parmi P, ça fait 1. 3 puissance 0, ça fait 1. Et donc il nous reste moins 1 puissance P. Voilà. On a quasiment terminé. Bon, il faut arranger un petit peu les choses encore. Donc j'ai moins 1 puissance P, 3 plus. Alors ici, bon, vous m'accorderez de ne pas réécrire une ligne pour écrire 2 à la place de 3 moins 1. D'accord? Donc ça, vous l'avez écrit. On met 2 à la place de 3 moins 1. Je me rappelle que c'est bien, si on peut factoriser par 2 puissance P, ben ça tombe bien. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire après. Là, je remarque donc je vais factoriser par 2 puissance P indirectement. Donc je vais, voilà, je vais le faire ici. Donc ça nous fait moins 1 puissance P sur 2 puissance P. D'accord? Je l'écris et puis après je vais l'effacer. Hein. Okay. Alors, formule que vous connaissez normalement tous bien. Hein. Moins 1 puissance P sur 2 puissance P, c'est-à-dire A puissance N sur B puissance N, c'est A sur B à la puissance N. D'accord? Donc ça fait moins 1,5 à la puissance P de I3. Et je mets le moins en général ici. Et plus, donc je vais multiplier, factoriser par 2 puissance P. Plus, alors je factorise par 2 puissance P, donc ça nous fait 1 tiers moins 1 sur 2
à la puissance P fois A, et je ferme mon point. Alors, on va voir, est-ce qu'on reformule ça, on va voir. Donc ça nous dit que 2 puissance P, M puissance P, pardon, M puissance P, excusez-moi, je vais enlever le puissance P, égale moins 1 demi puissance P, plus 3, plus 1 tiers, moins 1 demi à la puissance P fois A. D'accord? Alors, là, ici, je reviens un petit peu en arrière, donc j'ai bien fait de prendre P supérieur ou égal à 1, puisque ici, j'ai été obligé d'enlever le terme en P égale 0, donc il fallait, pour avoir au moins un terme de cette somme, que P soit supérieur ou égal à 1. Après, l'idée, c'est toujours de se demander si on peut récupérer cette formule pour P égale 0. Alors, j'arrange encore un tout petit peu, d'accord? Comme j'ai des moins 1 demi puissance P de part et d'autre, donc je vais écrire ça sous la forme 1 tiers de A plus moins 1 demi à la puissance P de I3 moins 1. Voilà. Donc ça c'est une première formule. Alors je n'encadre pas tout de suite, vous allez voir pourquoi. Maintenant si je fais deux têtes P égale 0, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, j'ai l'identité, bien sûr. Là, j'ai 1 tiers de A. Là, ça me fait 1. Et là, j'ai donc I3 moins A, plus I3 moins A. J'ai oublié quelque chose, c'est quoi? Non. 1 tiers de A plus I3 moins A. Donc, ça nous fait 2 tiers. Donc, I3 moins 2 tiers de A. Ça paraît bizarre ça. I3 moins 2 tiers de A. Pour la formule de vrai. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Il doit y avoir. J'ai oublié de mettre en facteur quelque chose. Est-ce qu'il y a un tiers? Il n'était pas en facteur de quelque chose. Il y a un tiers, il est en facteur de 2 puissance P. Ah ouais, oh là là. Bon, alors là, ouais, il va falloir faire un petit retour. Donc effectivement, excusez-moi, bien sûr, le 1 tiers, je l'ai sorti de cette somme ici. Et donc, il fallait que je mette le moins 1 puissance P en facteur également. Ça, j'ai oublié. Alors, bon, c'est pas grave. Donc, ça nous fait ceci. Donc, le 1 tiers, c'est 1 tiers et 1 moins ça. C'est bon. On va dire 3 parenthèses. Un peu bizarre. Et donc là, ça nous fait moins 1 tiers ici. Et donc, ça nous fait moins 1 tiers ici. D'accord? Est-ce que ça marche? Et donc pour P égale 0, ça nous fait 1 tiers de A. Là, ça nous fait plus identité, moins 1 tiers de A. Et donc formule vraie pour P égale 0. Donc, pour tout P appartenant à N, M puissance P égale 1 tiers de A plus moins 1 demi à la puissance P de I3 moins 1 tiers de A. On encadre ça. Et puis enfin, on va donner la forme matricielle de ceci. Donc j'ai des 1 tiers partout, d'accord, puisque j'ai 1 tiers de A, mais la A c'est la matrice avec que des 1 dessus, d'accord. Et puis après, je vais avoir moins 1 demi puissance P rajouté plus I3 rajouté sur la diagonale, moins 1 demi puissance P rajouté sur la diagonale, pardon. Et enfin, je vais avoir moins 1 tiers de moins 1 demi puissance P partout. D'accord? Donc, allez, j'écris. Ça fait donc 1 tiers et 1 tiers partout. Voilà. Plus. Alors, donc, il va y avoir des moins 1 tiers partout, puisque moins 1 tiers fois, donc je peux le mettre en facteur, hein, moins 1 demi puissance P,
fois quoi? Donc 1 moins 1 tiers, donc ça fait 2 tiers. Ça, c'est sur la diagonale. Et puis ici, ça va nous faire donc ailleurs moins 1 tiers fois moins 1 demi puissance p partout. J'aurais dû mettre un facteur évidemment, mais c'est pour que vous voyez mieux la forme matricielle. Voilà, il n'y a plus qu'une étape. Comment? Un tiers de A, il est là. D'accord, donc un tiers de A, il est ici. Plus moins 1 demi de I3 moins 1 tiers de A. Donc j'ai moins 1 tiers de A partout. D'accord. Et puis après, j'ai plus moins 1 demi puissance P. D'accord. Donc ça fait moins 1 demi puissance P, facteur de 1 moins 1 tiers en dehors de la diagonale. Alors j'ai plus, je le mets ici hein, parce que là j'ai plus la place. Voilà. Donc ça nous fait m puissance p égale finalement. Alors ça fait 1 tiers moins 1 demi de 2 tiers, moins 2 tiers de moins 1 demi puissance p. Donc 1 tiers plus 2 tiers de moins 1 demi puissance p. Ça sera sur la diagonale. Plus 2 tiers de moins 1 demi puissance p. Ok, donc ça c'est pour la diagonale. Et puis ensuite, partout ailleurs, je vais avoir 1 tiers facteur de 1 moins 1 demi puissance p. Ça, je vais l'avoir tous les autres coefficients. Voilà la forme générale de la matrice, d'accord? Que nous obtenons pour tout P appartenant à L.